Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de peach au Monsieur Cuisine. Dans le bol du Monsieur Cuisine, je vais mettre 200 g de lait. J'ajoute ensuite 20 g de levure de boulanger que je vais couper en petits morceaux comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Je vais ensuite ajouter 80 g de beurre salé que je vais mettre dans mon bol du Monsieur Cuisine coupé en petits morceaux. Vous voyez, ça fait des petits morceaux à peu près comme ceci, c'est parfait. Je vais mettre le couvercle du Monsieur Cuisine. Le verre doseur. Et je vous fais voir le devant. Avec le premier bouton ici, vous réglez 5 minutes. Avec le second bouton ici, vous réglez 37 degrés. Et avec le dernier bouton ici, vous réglez vitesse 2. Vous faites marche arrêt et vous attendez les 5 minutes. Voilà, l'appareil vient de s'arrêter, donc je vais l'ouvrir, regarder. Donc voilà, tout est bien fondu, le lait, la levure. Donc je vais remettre le bol et je vais continuer la préparation. Je vais ajouter 80 g de sucre en poudre, comme ceci. 500 g de farine, donc 250 g dans un premier temps. Et 250 g encore, donc 250 g de plus et 2 œufs. Je vais fermer le robot et je vous fais voir le devant. Ici, vous avez le bouton malaxé. Vous appuyez dessus. Donc, vous voyez, ça vous met 1 minute 30, vitesse 4. Vous faites marche arrêt et vous attendez. Voilà, il s'est arrêté. Donc, on va l'ouvrir. Vous voyez, ça vous fait une belle pâte. Donc, maintenant, je remets le Monsieur Cuisine sur son socle. Je laisse la pâte à l'intérieur. Je ferme le couvercle et je vais le laisser comme ça pendant 2 heures à 2 heures et demie. Je vous explique, on le laisse dans le bol parce que il y a la chaleur de la fonte tout à l'heure du beurre et de la levure. Donc le bol est toujours chaud, donc ça va mieux, beaucoup mieux lever que même si vous le mettez au-dessus d'un radiateur ou au-dessus d'une source chaude, parce que là c'est vraiment du naturel. Donc, surtout, vous le laissez dedans et vous ne l'ouvrirez que dans 2 heures à 2 heures et demie. Je vous ferai voir comment est ma pâte à ce moment-là. J'ai oublié de vous dire que pendant que vous laissez votre pâte lever, vous n'hésitez pas à éteindre votre robot parce qu'il n'a pas besoin d'être allumé. C'est juste la chaleur qui s'est amalgamée qui va permettre la levée. Voilà, les 2 heures sont passées. J'ai laissé 2 heures, c'est bien suffisant. Regardez, ça a débordé. Hop là.
dans le verre doseur. Donc c'est largement bien monté. Je vais ouvrir le couvercle. Je pense que il va y en avoir plein en haut. Vous voyez, la pâte est bien montée, elle est bien, elle est belle, elle est tiède encore, malgré tout. J'enlève le bol du monsieur cuisine. Je farine ma table. Comme ceci. J'étale bien la farine. Je retourne le bol du monsieur cuisine au-dessus. Je fais tomber la pâte ainsi que les lisses. Voilà. Je récupère la pâte. Enfin, vous voyez, en la faisant tomber, il reste vraiment pas grand-chose dans le fond. Et c'est ce que j'aime bien dans cette recette parce qu'elle se démoule bien du bol. Excusez-moi pour le bégaiement. Elle se décolle bien du bol, donc c'est sympathique. Donc je vais récupérer les lisses, tant bien que mal. J'enlève toute la pâte qu'il y a autour. Alors c'est une recette, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, il ne faut pas avoir peur d'en avoir partout, mais bon, c'est tellement bon que on est prêt à faire le sacrifice. Donc maintenant, je vais enrouler ma pâte pour la dégazer. Alors, pour bien la décoller, je vais prendre une corne à pâtisserie. Maintenant, je vais bien l'enrouler, enfin bien la pétrir comme ça pour la dégazer un maximum. Surtout, vous n'hésitez pas à la malmener. C'est pas ce qui va faire mourir votre levure. La pâte est bien dégazée, vous coupez des morceaux de pâte. Vous les roulez un peu dans vos mains, comme ceci. Vous voyez, il faut que ça fasse la valeur d'un œuf à peu près, hein, à peu près la grosseur d'un œuf. Donc je prépare mes morceaux et je vous retrouve après. Voilà, ça y est, mes boules sont prêtes. Vous voyez, elles sont bien. Maintenant, je vais les travailler. Je vais mettre un papier sulfurisé dans la plaque du four pour y étaler mes brioches et je vais passer à la réalisation de celle-ci. Vous l'allongez avec un rouleau à pâtisserie. Il faut que ce soit quand même assez épais. Voilà, donc vous la mettez de forme allongée. Vous prenez, allez, comme il y en a des gourmands, vous prenez donc 4 carrés de chocolat, comme ça fait à peu près une barre. Vous repliez, donc d'abord comme ceci, ensuite comme ceci, et vous appuyez bien pour souder le tout. Voilà, comme ceci. Et vous prenez votre plaque à pâtisserie. Vous prenez le côté qui est que vous venez de souder ici et vous le mettez. Est-ce qu'on voit? Oui.
vous le mettez, c'est-à-dire que vous mettez la jointure, vous la mettez en dessous, comme ceci. Et vous en faites le nombre de pâtes que vous avez. Je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'ils sont tous faits. Je coupe mon surplus de papier. Et je vais les remettre maintenant à lever pendant 1 heure à peu près. Et après, je les ferai cuire. Décidément, aujourd'hui, j'oublie de tout vous dire. Surtout, vous n'oubliez pas de mettre un torchon au-dessus de votre pâte, enfin au-dessus de vos pitchs, pour éviter qu'ils prennent les courants d'air. Parce qu'ils sont un petit peu comme moi, s'ils sont dans les courants d'air, ils s'enrhument et c'est pas bon. Donc, il faut éviter qu'ils prennent les courants d'air. Voilà, donc ça fait 1 heure, j'enlève le torchon. Vous voyez, ils sont bien gonflés, bien montés. Donc maintenant, je vais les faire cuire à four chaud, thermostat 6 pendant 30 minutes. Voilà, ça y est, ils sont cuits, ils sont beaux, ils donnent envie. Vous voyez, ils sont bien moelleux, bien souples. Super. Et on voit bien le chocolat à l'intérieur. Maintenant, on va les goûter, on va se régaler.